Oui, elle récidive. Nouveau vlog. Nouveau week-end à 1000. Oui, je m'en fiche, je persiste. Et je signe, même si je n'y arrive pas. C'est histoire de vlogger un petit peu, de passer un peu de temps devant ma caméra pour pouvoir discuter avec vous de lecture, de séries et de plein d'autres choses aussi, de la vie de tous les jours. Donc on est vendredi 17 avril. Je regarde quand même. Il est 17h30, donc j'ai fini de travailler tôt aujourd'hui. Donc j'ai décidé de venir papoter un tout petit peu pour lancer le vlog et discuter un petit peu avec vous. Et j'en ai profité pour faire un unboxing en vidéo pour un petit arrivage du jour. Je sais ce que c'est, mais j'avais envie de l'ouvrir avec vous. Je parle doucement parce que j'ai des voisins quand même. Je suis isolée, mais pas tant que ça non plus. Et j'ai pas envie qu'ils m'entendent. Voilà, donc c'est pour ça que je parle doucement. Donc j'ai raté tous les week-ends amis qu'il y a pu avoir sur la planète Terre. Mais j'ai décidé de continuer, de récidiver. Je vais me prévoir une petite pile à lire, mais j'ai aussi des séries que je voudrais finir, que je voudrais continuer. Donc bon, ça va être encore un week-end, on va dire, mi-figue, mi-raisin, voire peut-être encore le néant absolu niveau lecture. On verra bien dimanche soir où c'est qu'on en est de tout ça. Et on va essayer d'ouvrir directement la petite enveloppe. Alors, hop, je le sors tranquillement de ça. Ah, il y a même un stylo. Très bien. J'ai même reçu un stylo avec le nom de l'auteur. Donc Rochelle Gate m'a envoyé le tome 2 de Warren et Cole. Qu'ici, non, pas qu'ici. Ça commence bien. Ici, ça s'appelle Racine amère. J'ai déjà lu ce roman en correction. L'auteur m'a fait lire son roman sur Word. Donc je sais de quoi ça parle, je connais l'histoire un petit peu, mais je vais le relire. J'aimerais bien voir les corrections qu'elle a apportées, parce qu'elle était en plein travail d'écriture sur ce roman-là. C'était vraiment la fin. Hein. Moi, j'ai lu, c'était vraiment très, très fluide et très propre déjà. Voilà. Donc du coup, elle m'a gentiment envoyé son roman qui sort au mois de mai. Je vous en reparlerai dans les sorties livresques, que je vous en reparlerai très prochainement, puisque je vous dis, je vais en profiter pour le relire. Je vois qu'elle m'a mis un petit mot, et il y a même une petite carte, un petit MP. On n'a jamais assez de MP, les gars, hein, on est bien d'accord. Donc ça va les rejoindre tous mes MP. Donc je vais le lire là très prochainement. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai passé un très bon moment avec ce tome 2, même si c'était une correction, vraiment l'histoire est vraiment bien. J'aime beaucoup ces deux personnages, surtout Warren, même s'il est très agaçant dans ce tome 2. Donc je vais le relire et voir comment ça se passe. Warren, c'est quelqu'un qui a du mal à, en fait, c'est pas qu'il a du mal à faire confiance, mais il a toujours fonctionné comme ça et c'est vrai qu'il a du mal à se livrer à Cole. Donc du coup, il fait des coups en douce par moment. Donc voilà. Donc on va avancer, je pense, dans leur relation. Et moi, maintenant, j'ai hâte de lire le tome 3. Donc merci beaucoup à Rochelle pour cet envoi, ça me touche énormément. Le moment que j'ai passé à lire ce tome était vraiment sympa. Et là, je vais lire juste ce qu'elle m'a écrit. Donc effectivement, elle a fait des modifications, donc vous allez le revoir. Et je trouve que cette couverture du tome 2 est sublime. Vraiment. Alors le tenant, c'était un homme en costard qui était très sobre et très sombre dans le noir. On reste ici, pareil, dans du noir. J'aime beaucoup. Franchement, c'est top. C'est parfait. J'aime beaucoup. Donc, merci beaucoup, Rochelle, si tu passes par là. Je vais mettre un petit message sur Instagram, bien sûr. Voilà, donc j'avais envie de l'ouvrir avec vous pour vous montrer ça. Et si vous ne connaissez pas, c'est une romance contemporaine elle-même avec un agent du FBI qui enquête, qui va rencontrer donc un jeune milliardaire. Et une première enquête va avoir lieu dans le tome 1, et ici on va les retrouver dans le tome 2, dans de nouvelles aventures. Et je peux vous dire qu'entre Cole et Warren, c'est de l'aventure, parce que autant c'est de l'aventure dans l'enquête qu'ils vont mener, que Cole va mener, que dans la relation. Voilà. Et puis là, on va vraiment avancer dans la relation. Donc ici, dans ce tome 2, on va plus découvrir Cole. On va vraiment approfondir son passé et son présent. Et j'espère, dans le tome 3, que ça sera à l'inverse, puisqu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur Warren, qui est, je vous dis, très énigmatique et très secret. Donc j'espère qu'on en apprendra plus dans le tome 3. Je pense que c'est fait exprès de la part de l'auteur de garder un petit peu des informations. Voilà, donc ça c'était juste pour introduire un peu le vlog. Je vous retrouverai un peu plus tard. Peut-être regarder les 3 derniers épisodes qu'il me reste à regarder de la série The Night Shift. Je vous en ai parlé en story sur Instagram.
c'est une série médicale que je suis un peu style urgence. Il y avait 4 saisons et donc là je les ai gobées. J'ai commencé le week-end dernier. Tout va bien. On sait ce qui vient maintenant. C'est parti. D'accord. Lentement et bien droit. Oh, putain, c'est prêt. Tu m'étonnes qu'est-ce qu'il y a. Il est en train de passer à la posture décérébrée. Kenny, on a très peu de temps. Attends. 6 postures encore, on va bien. Alors on lui remet une dose d'anti-épileptique et je finis ça. Trop. Les gars, je crois qu'on se prépare à un bon orage. Alors vous, je ne sais pas si vous voyez bien le ciel, mais ça s'est noirci. Il y a du vent. Ouais, là, ça fait vilain. Sur la plage, c'est pas jojo tout ça, quoi. J'espère que Raymond va pas trop tarder à rentrer. Parce que je l'ai appelé, mais le bougre n'est pas par ici. Alors s'il est chez mes parents et qu'il m'a pas vu partir du boulot, j'espère qu'il va pas trop tarder. Il est 19h30. Je regarde le tout dernier épisode de la série The Night Shift sur la série médicale. J'ai vraiment adoré. Attendez, je vous balade. J'ai vraiment adoré cette série. Bon, c'est un peu gros par moment, hein, ils sont vraiment très très forts. Hein. Bon, après, il leur arrive aussi quand même pas mal de cointes. Hein. Mais là, je vois le dernier épisode, mais je pense que ça va se finir comme ça en fait, parce que c'est une série qui a été annulée. Comme souvent, hein, on nous propose des milliards de séries, mais il y en a qui en pâtissent, il y en a beaucoup qui en pâtissent quand même de séries. J'aimais bien ça, j'aimais beaucoup les personnages, on s'y attache vraiment. Donc voilà, je vais finir. Si on n'est pas trop bête, on apprend à discerner ce qui importe de tout le Bon, reste. ben il pleut. Oula, oui, légèrement. Parfois même, il faut tout recommencer. Magnifique. Bon, mais Raymond va m'arriver comme une serpillière. Enfin, si il décide de sortir de son trou, parce qu'il a dû se cacher, je pense. Il n'aime pas la pluie, bien évidemment. Énormément de choses que vous pouvez transmettre. Là, c'est pas mal, hein. Une bonne petite flotte. Donc je me suis fait à manger, je vous ai montré, voilà ma petite tartinette, c'est du pain sans gluten, céréales, donc ça fait une grande tartine comme une bruschetta, et dessus tout simplement. Voilà, donc je vais manger, je vais regarder, je crois que c'était le dernier épisode que j'étais en train de regarder, en fait non, je suis dans l'épisode 9 maintenant, je l'ai entamé là, je viens de le mettre, il y a 10 épisodes en fait, donc il me reste celui-là et un autre encore, voilà, donc je pense que je vais finir tranquillement. Et... Ça fait flippette, il y a un méchant dans l'hôpital. Ça c'est de la tuerie, ça. L'enfant prodigue qui rentre, quand même. Même pas un regard pour sa mère, même pas. Monsieur a trop faim. Non, ça fait à peine un mois qu'il... Tu dis bonjour, ça fait longtemps que tu les as pas vus. Mais t'étais où là? Qu'est-ce que c'est tout ça? Écoute-moi, c'est pas la première fois que je te vois faire ça. Et je dis pas ça pour te faire de la peine, mais t'as un peu tendance à t'emballer. Bonjour. Alors que la fille en face, elle est pas forcément prête pour ça, tu vois. Et j'ai pas envie que tu sois malheureux. Non, je t'assure, cette fois. Oh. Alors, oui. Donc Momo dort, mais il veut que je m'occupe de lui. On a fini de regarder. Oh, non, mais il répondra pas en fait. Hein. Night Shift, cette série médicale, j'ai beaucoup aimé. Bon, je suis triste que ça soit fini, ça aurait pu largement continuer. J'aime beaucoup, vraiment, c'était une série sympa. Voilà, ça avait passé le temps. Moi, j'aime bien ce style de série. Et donc là, je vais continuer ma lecture de Au bout du monde de Gareth Leys. J'ai lu 40%, donc je vais avancer. Il me reste, pour les 60 derniers pourcents, il reste 122 pages. C'est un roman assez court, il fait 200 pages. Donc là, je vais m'y mettre de ce pas. Bien le bonjour. On est samedi 18. Il est 8h30. Je me suis levée à 8h moins le quart, puisque Raymond à 7h30 est venu faire, je pense, le saut en hauteur des Jeux Olympiques. Voilà. Donc c'est un genre de vol, genre deltaplane, qui vient s'écraser sur vous, dans le lit. Voilà. Pour être sûr, au cas où, que vous soyez réveillé. Mais au cas où. Alors, sorti de là, effectivement, vous êtes réveillé, mais c'était pas le but parce que vous dormiez. Bon, je commençais à me réveiller, donc, mais j'étais quand même encore un peu loin, mais voilà. Donc, on a joué dans le lit. Je trouve
trouve ça très drôle de lui mettre des couvertures dessus. Donc, après, il pense que tout est un jeu. Voilà, donc debout, il est allé boudiguer là dehors. Et moi, je me suis mis sur le canapé, je voulais lire. Et je me suis mis bien sûr sur Instagram. Instagram, c'est le mal absolu. Bon, j'en suis à 62% de ma lecture. J'en étais à 40 hier. J'ai lu une vingtaine de pourcents, ce qui fait pas grand-chose, hein, parce que c'est un livre de 200 pages, comme je vous ai dit. Bon, après 200 pages chez Juno Publishing, comme c'est écrit microscopiquement, ça pourrait faire un livre de 300 à 350 pages, je pense. À moins qu'ils aient changé les styles d'écriture. Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, les écritures étaient petites. Donc, j'avais reçu celui-là par les éditions Juno. Donc, c'est un musicien, parce que je ne vous en ai pas parlé, c'est un musicien qui fait une tournée entre l'Irlande, l'Écosse et l'Angleterre. Donc là, il va faire tout un circuit, il va passer par Londres à un moment donné. Et il rencontre, donc il s'appelle Shay, c'est le chanteur du groupe. Et en fait, une émission va venir faire un tournage sur lui. Il n'y aura qu'un journaliste, enfin un cinéaste, va le suivre pendant sa tournée. Il s'appelle Holly. Et entre les deux, bien évidemment, il y a une attirance. Seulement, Holly est quelqu'un de très mal dans sa peau. Pourquoi, on ne le sait pas trop. On va l'apprendre au fil des pages. J'ai du mal à cerner par moments leur interaction. Alors qu'à d'autres, c'est plein d'émotions. Donc, je sais pas. Pour l'instant, c'est sympa, mais je ne suis pas plus enthousiaste que ça. Le fait d'être en tournée, c'est pas mal. Le fait d'être dans l'univers de la musique que j'aime bien. Mais j'ai l'impression de rater des moments, en fait. Des moments qu'ils partagent, ou des moments, ou des non-dits. Des non-dits qui, du coup, me frustrent parce que je me dis, mais je comprends pas. Et donc là, effectivement, petit à petit, j'ai eu les réponses. Alors effectivement, quand les auteurs choisissent de garder le secret longtemps, sur des émotions ou le passé des personnages, je trouve que ça frustre le lecteur et que du coup, on a un manque de compréhension de notre personnage et du coup, un manque d'empathie pour lui. J'ai eu ce même problème avec À chacun de nos souffles de Lily Haim. Et là, je retrouve ce même problème. Alors que dans d'autres lectures, quand l'auteur va garder le secret, on va être là, on veut vite savoir, mais ça va donner un entrain. Mais quand c'est sur les émotions et les sentiments des personnages qu'ils partagent avec un autre, et du coup qui sont sur la retenue, qu'ils ont par moments des coups de colère, ou des coups de traits de caractère qui vont changer d'un coup et qu'on va pas comprendre pourquoi, c'est frustrant, mais c'est frustrant dans le mauvais sens, parce que j'arrive pas à cerner le personnage. Et du coup, j'arrive pas à me l'accaparer et j'arrive pas à avoir d'empathie pour lui. Alors maintenant que je commence à savoir qu'est-ce qui s'est passé, oui, je comprends. Je sais pourquoi au début, il a eu ces réactions. Mais pourquoi? Pourquoi un tel changement? Donc voilà. Bon, pour l'instant, c'est sympa. La fusion entre les deux personnages peut être très émotive. Et alors, c'est là où j'ai le cul entre deux chaises, comme on va dire. Où c'est super bien et par moments j'ai ce vide intersidéral où j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Voilà. Et malheureusement, moi dans ma lecture, si j'ai pas, si je m'accapare pas tout, si je suis pas bien dedans, si si je suis pas bien dedans, que j'arrive pas à avoir toute l'empathie possible pour les personnages, et bien c'est un peu raté quoi. Donc je reste à côté de ma lecture. Voilà, donc ça, je vais continuer les 40 derniers pourcents, voir comment l'évolution de la relation va se faire, parce que c'est une relation très douce, qui se fait doucement, malgré la précipitation qu'on pourrait avoir de ces chanteurs qui sont toujours en tournée, où on a cette effervescence, où ils vont toujours à 100 à l'heure. Shay a une maladie en plus, enfin voilà, il y a vraiment du potentiel et des choses vraiment bien, mais ces petits moments où on me laisse sur le bord de la route me frustrent et m'énervent. Voilà. Oui. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Tu vas pas t'asseoir sur mes pieds non plus. Des croquettes, je suppose? Oui. Je vais t'en chercher. Bon, il est 9h, je suis à 70% de ma lecture. Je vais me faire des pancakes et un petit café. Et je vais me remettre à lire. Comme ça, j'aurai fini ce roman.
je pense, dans la matinée. Et je vais lire un petit manga, je pense, après. Voilà. Bon, je vous amène avec moi faire mes pancakes. Rien de révolutionnaire, c'est une banane, un peu de farine, un œuf. D'ailleurs, il me restait qu'un seul œuf. Hein, et puis voilà. Donc rien d'un peu de levure et puis c'est tout. Mais avant ça, je vais quand même faire la vaisselle parce que j'ai une montagne. Pareil, en toujours montagne. De vaisselle. Donc je vais faire la vaisselle là vite fait. Comme ça sera terminé. Et je vais faire mes pancakes juste après. Et voilà, petit déjeuner pancake. Je vais laver les draps des chambres, changer donc du coup les draps, et m'attaquer, je pense, au voilage, enfin au rideau de la maison, parce que c'est avril, hein, c'est un peu le printemps, donc nettoyage, ça va leur faire du bien. Ils avaient annoncé un temps pas top, et puis là je vois que le soleil est quand même un peu là. Je pense pas qu'il va passer toute la journée avec moi, mais au moins je vais prendre ce qu'il y a à prendre, et de toute façon les voilages, je peux les laver, les rependre en suivant, c'est pas un problème. Tu fais quoi? Tu ne les auras pas, les tourterelles. Laisse-les tranquilles. Elles t'embêtent pas, elles font leur vie. Hein? Je reviens il est midi moins le quart. Donc là, j'ai enlevé tous les rideaux de la pièce principale. Donc, ça fait 3 paires qui sont en train de tourner pour les remettre en place. J'ai fermé ma cheminée. Ça y est, c'est terminé. J'ai enlevé la cendre, nettoyé l'intérieur et fait la vitre. J'ai rangé le matos. Ça y est, place au printemps et à l'été. J'ai refait mon lit. Voilà. Donc là, je vais me poser un petit peu. Il faut que je balaye et que je fasse la serpillière, que je fasse la poussière. Et demain, il faudrait que je fasse la salle de bain. Voilà, et les toilettes. Voilà, on va faire en 2 parties. Il faudrait que je me motive, mais là, il y en a vraiment besoin. Et puis, comme j'ai éteint la cheminée et tout, par terre, il faut que je nettoie bien. Bon, j'ai brûlé mon parquet. À force, les tisons qui partent, ils brûlent un petit peu le parquet. J'aimerais bien faire 1,5 m là de carrelage en mosaïque. Prochainement, en 2025, quand on pourra sortir de chez nous, pour faire ça. Voilà. Bon, je blague, mais bon. Raymond faisait l'équilibriste dehors, vous avez vu, les tourterelles l'agacent. Voilà. Mais il a une vie compliquée, vous ne pouvez pas comprendre, vous. Je suis propre. Alors, ça c'est avant, et on se retrouve après. Et le après, voilà. Ah, tout simple. Oui, j'ai mis de la bonne mine quand même, de la bonne mine de lèvres. Mais oui, je peux pas l'empêcher. J'ai mis du orange. Enfin, corail. Plus corail. Avec ce soleil qui est un peu timide, mais il fait chaud. Voilà. Tout simple. Là, c'est la BO de Pearl Harbor. Ça fait partie de mon top 3 des films préférés. J'aime tellement ce film, je l'ai vu. Je sais pas combien de fois. Alors, pas pour Ben Affleck, hein, on va pas se le cacher. Hein. C'est pour Josh Hartnett. En train de regarder la météo. On n'est pas bien, les gars, on n'est pas bien. Ce petit soleil que j'aime bien, on va partir. On va s'enfuir même. Et je vous montre en image. Voici ce qu'on nous annonce. Alors là, par contre, si ça pouvait ne pas briller, ça serait bien. Même des orages et de la pluie, à part de 15 h. Il y a des gros nuages intermittents, mais il y a quand même le soleil et il fait vraiment beau. Fait chier. Moi, j'ai tout ouvert. Bon, caca. Oh, puis voyons voir la semaine. Oh, caca. Oh là là. Bon, allez, on ferme. On va pas se miner le moral de la... Hop, allez. Va-t'en, va des rétros, Satanas. Et vous, c'est quoi votre top 3 de meilleurs films? Je sais pas si on en avait pas déjà parlé dans un premier vlog jadis, il y a longtemps, enfin tout ça. Mon top 3, c'est donc Pearl Harbor. C'est un film qui me fait chier à chaque fois que je le regarde. Je le regarde pas pour Ben Affleck, on va pas se mentir, Ben Affleck n'est pas un acteur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a toujours la même tête, enfin j'ai beaucoup de mal avec lui. Par contre, pour Josh Hartnett, qui est quand même le héros pour moi de cette histoire, je trouve qu'il est, voilà, il a un Danny, le personnage principal de Pearl Harbor. Voilà, donc, et puis à chaque fois que je le regarde, je chiale. Voilà, donc au moins comme ça,
Et en plus, la BO est magnifique, puisque Hans Zimmer a fait une musique à un moment donné qui, à chaque fois que je l'entends, à un moment donné, me fait chialer dans le film. Donc voilà. Bon, après, il y a d'autres musiques aussi dans Pearl Harbor, mais Hans Zimmer en a fait une ou deux. Et qui j'adore ce compositeur. Il a fait Gladiator, il a fait, ça c'est sûr, il a fait Christophe Colomb parce que j'aime beaucoup, il a fait Pirates des Caraïbes aussi, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc c'est un compositeur que j'aime beaucoup pour les bandes originales de films. Voilà, donc voilà pour les films. Le deuxième film que j'aime beaucoup, c'est Le Temps d'un automne, tiré d'un roman de Nicholas Sparks. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Nicholas Sparks, j'adore ses romans. J'en ai pas lu beaucoup, malheureusement. J'en ai encore dans ma pile à lire. Mais j'ai vu pas mal d'adaptations de ses romans, par contre. Donc ceux-là, par contre, je ne les lirai pas. Comme Cher John. Il y avait quoi d'autre? Un Havre de paix. Par contre, j'avais lu le livre. J'ai vu le film plus tard avec Josh Duhamel, que j'avais beaucoup aimé aussi. Mais le livre, je l'avais adoré. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre de cet écrivain en adaptation film? Cher John, Le Temps d'un automne, Un Havre de paix. Celui-là avait le chien avec, comment il s'appelle, celui qui a fait High School Musical, là, Zac Efron, sur le gars le porte-bonheur, je crois que ça s'appelle, mais le film ça s'appelle pas comme ça. C'est un soldat qui revient du front et qui recherche en fait la femme d'un de ses de ses camarades de combat. Donc il y a celui-là que j'ai vu aussi, je sais plus le titre, je sais que le livre c'est Le porte-bonheur, je crois. Voilà, donc j'ai vu quelques adaptations films de cet auteur. Et vraiment, je vous le conseille en livre et aussi en regarder un film. Parce que c'est toujours de magnifiques romances. C'est toujours beau, il y a toujours des problèmes. Mais c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième. Le Temps d'un automne, je le regarde, je chiale. Je pense que je l'ai vu 10 fois. 10 fois, je chiale. Et le dernier, c'est Le Seigneur des Anneaux. Parce que je trouve que c'est une des meilleures adaptations film-livre. Pourtant, je suis pas... Des fois, je suis un peu déçue. Mais là, on peut pas faire mieux, enfin on pourrait faire mieux je pense, mais sur un livre comme Le Seigneur des Anneaux qui est quand même la belle bricasse, on peut pas tout mettre et je trouve que c'est très ressemblant et en plus, du coup, on a vraiment l'intensité que l'on a quand on lit le livre. Voilà, donc voilà. Donc, mon top 3 de films. Et vous, ça serait quoi votre top 3? Alors oui, vous allez me dire, t'as pas pris des films récents, mais en fin de compte, quand j'étais jeune, je regardais beaucoup de films. J'étais vraiment fan de films et maintenant beaucoup moins. J'en regarde beaucoup moins. Je ne vais plus au cinéma. Avant, je travaillais en ville, donc j'allais au cinéma au moins une fois par semaine, à la débauche. Et là, je le fais plus et ça me manque vraiment. J'étais vraiment une adepte de films, et puis là, je ne regarde plus, à part les séries. Et encore, je suis toujours à la bourre. Il est 14 h, donc je viens de manger. J'ai mangé, je ne vous ai pas filmé parce que c'était des petits panais de poulet avec des haricots. Voilà. Et là, par contre, deuxième salve, j'en ai encore pour ce soir, une troisième fois. J'ai pris une grande barquette, donc voilà. Des petites fraises devant un épisode de Esprit criminel. Je suis dans la saison 13, épisode 10. Voilà, j'aime beaucoup cette série. Je pense que je vous en ai déjà parlé. En story ou même en vlog peut-être. Ils ont mis là récemment la saison 13 et la saison 14 sur Amazon Prime. Donc je m'y suis remis dedans. Et voilà. Je me suis remis dedans, j'aime beaucoup. Et j'ai vu que là sur Netflix, ça fait un moment que je n'ai pas regardé Netflix. Sur Netflix, ils ont mis la saison 4 de Legend of Tomorrow. Donc je sais ce que je vais faire après Esprit criminel. Je vais regarder d'ici Legend of Tomorrow parce que j'aime beaucoup cette série aussi. Elle est vraiment sympa. Elle a un côté léger par moments et il y a beaucoup d'humour. Et puis pour d'autres moments, c'est beaucoup plus profond. J'aime beaucoup les enquêtes. J'aime beaucoup cette uchronie. Voilà, donc j'aime beaucoup cette série. Donc voilà, bref, on va pas épiloguer. Vous savez, c'est un spin-off qui a été créé à partir de Flash et Arrow. On retrouve des personnages qui sont dans ces séries. Et Legend of Tomorrow, j'ai eu du mal avec la première saison, la moitié de la première saison, où je dis là, ouais, c'est sympa, mais sans plus. Et en fin de compte,
au fil des saisons, ça s'étoffe vachement et on se prend d'affection pour tous les personnages. Non, voilà. Voilà. Moi, j'aime bien Rory, qui est l'acteur qui jouait dans Prison Break. Je l'aime beaucoup, ce côté rustre, je l'aime beaucoup. Il a quand même un bon fond, même c'est un méchant à la base. Voilà, c'est un anti-héros et je l'aime beaucoup. Donc voilà. Donc je pense que je mettrai la saison 4 de Legend of Tomorrow après avoir regardé la saison 13 et 14 d'Esprit criminel. J'en ai pour un petit moment, c'est une série, c'est des saisons qui sont en 22 ou 23 épisodes des fois. Donc il y en a pour un petit moment. Bon, là j'ai gobé les 10 premiers assez rapidement. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, milieu de semaine d'après, je vais même attaquer à Legend of Tomorrow. Toujours musique en fond. Alors je reviens. Je me suis fait des ongles. J'ai voulu vous le filmer, mais j'avais plus de place sur l'iPad. Donc raté. Donc maintenant c'est fini. Je n'allais pas m'arrêter en plein milieu. Donc voilà, j'ai fait je mets du semi-permanent maintenant. Et bon, je ne suis pas encore une experte. Hein. Il y a peu mieux faire. Hein. Voilà ce que ça donne. Bon, pour l'instant, j'ai qu'une couleur, parce que j'avais pris que celle-là. Donc il faudrait que je retourne en 2025, quand on sortira, d'aller m'en acheter un autre. D'ici 2025, je vais vraiment manquer, je pense. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fini ma lecture de Au bout du monde de Gareth Leys. C'était une lecture sympa. Ça ne sera pas un coup de cœur, ça ne sera pas une lecture géniale, parce que j'ai eu l'impression qu'il me manquait des choses. Il y a des instincts entre Shay et Holly. Quand ils se regardent, quand ils se parlent, il y a des instincts, des choses qui sont instantanées entre eux. Ils se comprennent, rien qu'au simple mot qu'ils vont se dire. Sauf que moi, lectrice, par moment, j'ai pas compris ce qu'ils voulaient se dire. C'est quand même compliqué quand même. Voilà, ils se parlent et par moment, je ne comprends pas là où ils veulent nous amener. Par contre, il y a des passages très émouvants. Le fait de la maladie de Shay et l'handicap de Holly est très bien. Ça se fait en douceur, en lenteur. Ça, j'ai beaucoup aimé, c'est un point positif. C'est un MM qui va tout doucement. On construit d'abord, on reconstruit la personne, on reconstruit l'âme, on reconstruit le cœur et le bonheur avant de se sauter dessus. Et j'ai trouvé ça très bien amené. Ça, c'est le point fort du roman. Cette reconstruction, cet équilibre à deux, tout doucement, qui fait peur et qui en même temps nous fait avancer et nous fait progresser. Ça, c'était le point positif dans cette histoire où ces deux personnages ont beaucoup de problèmes et le fait de se rencontrer en amène d'autres. Ça les perturbe, ça les repousse dans leur retranchement. Donc du coup, ils ont vraiment un mal-être. On le sent bien. On sent la connexion qu'ils ont tous les deux. On sent la passion et l'amour. Donc c'est une bonne histoire de ce côté-là. J'ai passé un bon moment avec cette lecture quand même. Parce que comme je vous dis, il y a ce côté construction. Ce côté où ils sont dans le mal. Et cette fusion entre les deux va amener beaucoup de choses. Voilà, ça reste une lecture plaisante. Je vous en reparlerai un peu mieux quand j'aurai fait mon avis en gazette que là. Donc du coup, j'ai lu le premier manga de Ten Count, qui est un manga où on va retrouver, alors les prénoms, moi j'ai du mal, Shirotani, qui est un jeune homme qui a, pareil, une maladie. Il est misophobique. En fait, il ne veut pas toucher les objets, il trouve les gens les ont déjà touchés, donc il a vraiment une grosse problématique. Il porte des gants, il se lave à lui jusqu'à s'en mettre au sang, il a les mains tout esquintées. Donc voilà, il a vraiment un mal-être et il va rencontrer un psychiatre, un jeune homme, qui va l'aider. Pourquoi? On ne sait pas trop, un élan de gentillesse peut-être. Il va l'aider à essayer de combattre cette maladie et en plusieurs étapes. Alors ils vont faire une liste de 10 choses que Shirotani ne se sent pas prêt à faire. Et ils vont faire ça par étapes et égrener la liste qu'ils ont établie. Ils se rapprochent. Il y a un passage à un moment donné vers la fin du premier tome où ils vont se rapprocher. Puis Kurose, donc, qui est la psychiatre, on ne comprend pas trop pourquoi il l'aide. Et à partir de là, ils se rapprochent et puis ils s'éloignent. Donc du coup, il y a ce jeu, voilà. Et Shirotani n'a pas besoin de ça parce que c'est quelqu'un qui a vraiment un mal-être en lui, qui n'a pas confiance en lui en plus. Donc du coup, ça chamboule tout. En fait, Kurose va rentrer dans sa vie et va tout chambouler. Alors lui aussi, on passe sur un handicap, il a vraiment de gros problèmes, c'est conflictuel pour lui de sortir de chez lui, d'aller faire les magasins, de rencontrer des gens, que les gens le touchent.
Voilà, donc on part de loin et j'aime beaucoup. Et la phrase d'accroche, c'est un psychiatre et son patient, un amour à fleur de peau. Donc j'ai beaucoup aimé le jeu de mots. Et ce premier tome est vraiment très sympa. J'aime beaucoup la couverture dans les tons pastel rose. Vraiment très sympa. Donc je pense que je vais continuer. Donc je me suis sortie le deuxième, qui est aussi dans les tons plus gris-bleu. Donc là c'est Kurosé et là c'est Shirotani. Mal coiffé, certes, mais c'est Shirotani. Donc je pense que je vais entamer de ce pas le tome 2, puisque j'ai les 6 tomes dans ma pile à lire. Donc je pense que je vais continuer avec un autre... Et donc je vais commencer un nouveau roman également. C'est la romance de ma vie, Tu parles de Farhana. J'ai lu ces 3 premiers chapitres sur Wattpad. Elle les avait mis sur Wattpad, ça avait bien démarré. On suit Alizé et Erwin. Et ils sont voisins de palier. Alizé est quelqu'un de très solitaire qui vit chez elle, qui est écrivain, qui a besoin de silence, qui a besoin de se concentrer, qui travaille la nuit. Et son voisin est tout l'inverse, il est jeune, beau, prétentieux, et il fait la fête tout le temps, il ramène une nouvelle nénette tous les soirs. Donc on va suivre leur querelle de palier, et j'ai hâte de me replonger dans ce roman-là, et de retrouver l'écriture de Farhana que j'aime beaucoup. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour Le sang des sauvages et Esme. Vous pouvez les retrouver dans mes top livresques de 2018 et 2019. N'hésitez pas à aller les voir, ou alors vous avez les gazettes qui sont sur la chaîne. Vraiment, j'aime beaucoup la plume de l'auteur. Elle est sadique au possible. On a des personnages toujours très profonds. On a vraiment des événements tragiques qui se passent. Alors ici, on est soi-disant sur une romance un peu plus légère de la part de l'auteur, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se cache derrière. Il y a, je sais pas, quelque chose qu'Alizé cache. J'ai des hypothèses. Donc je vais entamer cette histoire que je vais lire en lecture commune avec Mumu, qui elle a déjà commencé la lecture, parce que je suis un peu en retard, il fallait que je finisse mon Gareth Lays. Voilà. Donc du coup c'est raté, je vous ai filmé tout ça. Là je me suis fait un thé et je vais manger un petit biscuit. Et puis je vais me replonger dans ma lecture avec la musique en fond. Quels sont les horaires du parc? Il est ouvert 365 jours par an et il ferme chaque nuit entre 1h et 6h. Toutes les patrouilles doivent être renforcées, à pied, à vélo, à cheval et en voiture. Elles sont déjà déployées, mais avec un parc de cette taille, il n'y a aucun moyen d'être présent partout. Je suis toujours dans l'esprit criminel, il est 8h. Je suis dans l'épisode 13. J'ai fait ce que j'avais à faire sur les réseaux sociaux et à poster articles, partages, etc. sur Insta et sur le blog. Donc c'est fait. Là je suis en train de me préparer à manger, je ne savais pas du tout quoi faire. Bon, j'ai choisi un truc que j'avais au congèle. C'est des petits... Elle va y arriver. Des petits gratins de chou-fleur. Donc 2 petits gratins de chou-fleur comme ça à mettre au four et du jambon blanc. Voilà, de grande cuisine ce soir. Et des fraises en dessert. Voilà, je vais me gaver de fraises, j'en ai presque plus. On a les bonnes vieilles habitudes parce que là quand même, confinement dit conneries ou vraiment a lâché un petit peu et a repris du poids. Normal. Donc on va essayer de limiter la casse. De rester en dessous d'un certain poids. Très mieux, quand même. Non, vous trouvez pas? Un repas de fou. Wouh! Bon, c'était juste pour vous montrer ça. Intervention très intéressante. Change rien, c'est parfait. Bien le bonjour, on est dimanche 19 avril. Il est 8h15. Je me suis levée à 8h tranquillement. Monsieur Raymond est venu me réveiller. Mais bon, je me suis couchée à 1h. Donc j'aurais dormi un peu plus. J'étais loin, en plus j'étais bien. Mais bon, c'est comme ça. Je crois que je ne dormirai plus. Et qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Donc j'ai regardé quelques épisodes de plus d'Esprit criminel. Je suis dans l'épisode 16. C'est pas mal. Et en plus un nouveau personnage fait son entrée. Donc c'est Jodie Mills de Supernatural. La petite Jodie. Oui, c'est la copine de Sam Edin. Je l'aime bien, elle. Là, elle est beaucoup moins sympa, mais je l'aime bien. Donc là, elle joue la sous-directrice du DSC. Et j'ai hâte de poursuivre, là, parce que là, ça y est. Là,
En plus, on touche au personnel des personnages en même temps que leur enquête, et ça j'aime bien, parce que du coup, c'est ça qu'on aime aussi dans l'esprit criminel, c'est vraiment les approfondir, les connaître plus. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Time Count, qui est vraiment bien. Donc on passe encore une nouvelle étape pour les deux personnages, donc pour le psychologue et son patient. C'est assez sympa. Shirotani était perdu, voilà, sa maladie l'handicape beaucoup. Et là, on va dire que Kurose, il va pas me donner la cuillère dans ce tome 2 et pour le bousculer. Et on apprend d'autres choses sur Kurose, donc j'avais raison, je savais pourquoi il s'était éloigné. Et j'ai hâte de poursuivre. Voilà, le tome 2 est vraiment plaisant. On évolue dans la relation des deux personnages. Et du coup, j'ai envie de poursuivre avec le tome 3. Donc je pense que je vais me sortir du coup le tome 3 dans la journée pour continuer tranquillement. Donc ça me fait des pages en plus pour le week-end d'amis, donc c'est pas négligeable. C'est un MM manga, je sais pas si je l'avais dit, mais bon, vous avez deviné au nom des... Quand je dis un psychiatre et un patient, c'était un homme et un homme. Voilà. Donc je veux dire le tome 3, le tome 2 était vraiment bien, la couverture, je l'adore du tome 2, c'est Kurose, je l'aime beaucoup. Voilà, elle est très très belle. Tant je suis pas torse-poil, mais dans les mangas, celui-là il est vraiment sympa. Bon tome 2, donc je vais poursuivre parce que j'ai envie de savoir. Je vais dire le tome 3, ça va me faire de la page en plus. Et qu'est-ce que j'ai fait également? J'ai lu, donc j'ai commencé ma lecture de La romance de ma vie, tu parles de Farahana. Je suis à 28% de ma lecture. On est loin pour l'instant de ce qu'elle a écrit avant. Hein, vraiment, là on est dans du plus léger. Les deux personnages font des caractères assez... Alizée n'a pas la langue dans sa poche, mais c'est juste une carapace en fait. Elle cache beaucoup de mal-être en elle. Et Erwin, lui, par contre, est tout le contraire. J'ai du mal avec lui encore. Hein. Je le trouve très... Enfin, il a des passages avec Alizée où il est choqué et mignon, mais c'est pas le style de gars que j'affectionne. Le mec qui se trouve beau, qui le sait, qui te le dit, voilà, qui est assez cru par moments. Bon. Voilà. J'espère qu'il va s'étoffer le gazier parce que ça va pas être mon meilleur ami, quoi. Donc voilà, ça se passe bien pour l'instant. Ce que ça donne, on est vraiment dans du différent de Farahana. Mais il y a des émotions par moment quand elle nous parle d'elle, Alizée. Quand elle nous parle de son mal-être et de son mal. Ça m'a touchée quand même. Voilà, je m'identifie à elle par moment. Et ça me touche. Ça me touche vraiment. En même temps, c'est très addictif. J'ai envie de poursuivre, de savoir comment la relation va évoluer. Je pense que Erwin, malencontreusement, va faire du mal à Alizée. Je l'espère pas, mais je pense que oui. Voilà pour les lectures. Donc en fait, je suis super contente de moi pour l'instant. Je n'ai pas fait de calcul de savoir combien ça faisait. Je vais vous en faire vite fait. On prend la calculatrice. 122 plus. Alors les 28%, là, ça fait combien déjà? Si je le retranscris en pages. Ça fait 101 pages, plus 122, je suis à 223 pages de lu. Plus les deux mangas, je suis à 707 pages de lu. Retour, il est 13h, je suis à 61% de ma lecture. Alors c'est très contradictoire parce que je le gobe, je suis à fond dedans, j'ai envie de savoir. En même temps, il y a beaucoup de choses qui me parlent dans cette histoire. Il y a beaucoup d'émotions qui me chamboulent un peu. Et en même temps, il y a d'autres choses qui me chagrinent, des répétitions, des mots. Bon, bien évidemment, j'ai fait la loupe dessus, donc maintenant je ne fais que les voir. Il y a 2-3 mots là qui reviennent, enfin 2 mots qui reviennent souvent et je trouve que c'est pénible. Enfin 2 fois, 3 fois, au bout de 25 ou 30 fois, c'est un peu beaucoup. En même temps, les dialogues par moments sont très crus. Voilà, et le comportement du héros principal, bien évidemment, est un super connard. Et en même temps, il est super attentionné et doux avec Alizée. Donc voilà, voilà, pour l'instant, je suis en conflit avec moi-même avec cette lecture. C'est ce que je retrouve chez Farahana, c'est ce côté où elle chamboule un peu le cerveau, où on ne sait plus trop où se placer. Et en même temps...
ce qui me chagrine le plus, c'est le côté cru de Erwin par moment et sa façon d'être. J'aimerais un peu plus de profondeur quand même. Là, je suis à 60%, donc j'espère que là, maintenant, on va vraiment rentrer plus dans le décortiquer, dans les émotions vraiment. Parce que là, bon, les 50 premiers pourcents, c'était jeu du chat et de la souris où ils ont du mal à se supporter et en même temps il y a une attirance. Voilà, donc on a joué là-dessus sur pas mal de moments. Donc j'espère que là, on va avancer. Je vais me régaler. Avec un plat comme ça, je peux vous dire que vous avez assez bouffé pour 10 jours. Voilà, donc il y a radis, tomates, maïs, carottes, concombre, avocat, saumon fumé, baie de goji, cacahuètes, kia et sésame. Voilà, et du soja. Voilà. Et 5h15, 5h20, j'ai fini ma lecture de La romance de ma vie de Farhana. Donc je l'ai gobé, c'est addictif, on a envie d'aller au bout, de savoir ce qui va se passer pour nos personnages. Donc c'est une lecture sympathique. J'aurais pas l'engouement que j'ai eu sur les autres romans parce que là on est plus dans une comédie romantique. Donc il y a un côté plus frais et plus léger, même si il y a par moments c'est assez touchant, ça n'empêche pas. Mais on reste quand même dans une comédie romantique qui pourrait être adaptée ça m'a fait penser que ça pourrait être adapté en téléfilm. Parce que, ouais, ça c'est frais, c'est typiquement le genre de film romantique que l'on peut avoir. J'ai passé un bon moment de lecture. Les seuls bémols, c'est qu'il y a beaucoup de répétitions d'un ou deux mêmes mots. Mais ça c'est souvent dans les romans. Dès que je fais une loupe dessus, malheureusement, je me le traîne tout le roman et ça me plombe au bout. Ça me plombe et ça m'agace Donc, mais ça, c'est propre et ça arrive souvent. Et je pense que si je me mettais à écrire, j'ai des mots, moi, que je dis à l'oral, que je vais dire plusieurs fois, ou des mots fétiches que je vais dire. Là, c'est des mots fétiches qu'elle dit, et c'est agaçant. Parce qu'en plus, je vois pas pourquoi elle les dit, elle peut lancer la phrase sans les dire. Donc, c'est les seuls bémols, là, ouais. Et puis, il y a du langage cru parce qu'ils se parlent assez crûment, donc bon. Pourquoi pas, je vois pas l'intérêt, mais bon, ça met du piquant dans leurs relations sexuelles, donc bon, pourquoi pas. Mais bon, je suis pas non plus friande de ça. Ça me dérange pas, mais ça m'amène pas de plus, quoi. Les scènes olé olé sont assez hautes, assez rapides, mais assez hautes. L'histoire est assez sympa, il y a du rebondissement, voilà, il y a de la frustration pour nous lecteurs, les personnages sont assez attachants, même si Erwin au début, ouais, j'ai beaucoup de mal avec lui. Voilà. Donc une romance sympa, je vous en reparlerai de toute façon en gazette. C'est une bonne lecture, un bon moment, je vous dis, genre comédie romantique, téléfilm. Mais vraiment, ça se déroule vraiment comme un téléfilm, enfin c'est l'impression que j'ai eue. Donc du coup c'est addictif parce que j'ai voulu aller au bout et du coup je l'ai gobé. Recoucou, il est 9h moins le quart. Je viens clôturer le vlog et discuter un petit peu avec vous parce que là vous voyez toute ma masse de mangas. Et du coup j'ai enchaîné, comme je vous disais, j'avais voulu, après ma lecture de La romance de ma vie tu parles, enchaîner avec le tome 3 de Ten Count. Et du coup j'ai lu le tome 3, puis j'ai enchaîné avec le tome 4, parce qu'à chaque fois à la fin il y a toujours un événement qui survient et on veut savoir comment la relation va toujours continuer à avancer, comment les problèmes de notre héros principal avec sa maladie vont évoluer. Et du coup, j'ai lu le tome 5 également et le tome 6. Alors, le tome 6 est tout mignon, c'est le dernier tome. Mais vraiment, cette série, elle monte en puissance. Et c'est vraiment super sympa parce que on va suivre la maladie de ce héros, comment il va se dépatouiller de tout ça, mais également comment affronter ses sentiments, comment affronter le mal-être qu'il a en lui, la confiance qu'il faut qu'il donne à Kurose, donc son psychiatre, et qui devient son petit ami. Voilà, comment se confier et arriver à parler de tout ce qu'il a dans la tête, dû au traumatisme, parce que sa maladie est quand même due à un traumatisme qu'il a eu quand il était enfant. Et en fait, leur rencontre
fait qu'ils ont besoin l'un de l'autre, qu'ils ont besoin de l'un de l'autre dû à leur jeunesse. Pareil, Kurose, il a eu quelque chose qui s'est passé dans sa jeunesse et on le comprend au tome 5, je crois, tome 4 pour Shirotani et tome 5 pour Kurose, on sait ce qui s'est passé. Et ce qui a créé un petit peu les hommes qu'ils sont devenus. Et comment se faire confiance, comment évoluer dans sa relation. Voilà, il y a des scènes hautes, bien évidemment, c'est du yaoi. Mais il n'y a pas que ça, vraiment, il y a une bonne problématique un bon thème dans ce roman, qui est la maladie, comment affronter les choses, comment se confier et comment s'accepter aussi. Voilà, et comment dire à l'autre qu'on l'aime aussi. Et vraiment, c'était vraiment très intéressant et très prenant. Donc moi, j'adore les couvertures en plus de ce roman. Elles sont assez hautes et sexy, mais elles sont quand même douces et mignonnes. Les graphismes sont beaux, les teintes sont très jolies, les couleurs. Vraiment, c'est une saga que j'ai beaucoup aimée ce week-end. Donc du coup, je me suis fait la saga complète pendant le week-end. C'est un bon compromis pour le week-end à 1000. Hein. Rien que ces 6 tomes font plus de 1000 pages. Donc rien qu'avec eux, j'ai réussi le challenge. Et puis en plus, j'ai passé un excellent moment avec cette saga. J'en ai encore quelques-uns manga dans ma pile à lire. Donc ça sera pour les prochains week-ends à 1000. Je pense que c'est une bonne solution. Déjà pour pas les laisser traîner. Parce que j'en lis pas souvent. Et du coup, ça traîne dans la pile à lire. Et que là, ça fait le job pour que je puisse grappiller de la page. Et en même temps, de me permettre de lire. Donc ça me fera plus le livre que j'ai fini au bout du monde, plus le livre de Farahana qui font 482 pages à eux tout seuls. Je remplis le challenge, j'ai dépassé pour une fois le week-end à 1000 et réussi. Je pense que de toute façon ce soir je vais quand même entamer tranquillement ma lecture de mon nouveau roman qui est Geamish le tome 2. Mais là je vais poser les yeux parce que de balayer et de regarder les bulles et de lire les bulles et de regarder les images, ça m'a fatigué les yeux. Surtout que je me suis enquillée 4 tomes d'affilée. J'ai commencé à 6h30 là je crois tout à l'heure et puis j'ai pas pu m'arrêter parce qu'une fois qu'on en finissait un, j'avais envie d'en lire un autre. Donc c'est parfait. Je suis ravie de mon week-end. J'ai lu pour une fois, j'ai passé du temps à lire. Bon, il n'y a pas fait beau donc c'est vrai que ça permet de rester dedans et de pouvoir lire. Et j'ai pu finir ma série de The Night Shift et regarder également un petit peu d'Esprit criminel. Donc je trouve que c'est un week-end parfait. Que demander de mieux? J'ai réussi, donc je suis joie. J'espère que vous aussi, vous aurez passé un bon moment à ma compagnie et éventuellement dans la compagnie de mon petit asticot. Hein, ma bébé? Ah ouais, moi c'est bébé. Ah non, il veut pas. Tu veux pas dire au revoir? Tu veux pas dire... Non, t'as les pupilles dilatées là. Je te gave. Tu veux dire au revoir? Raymond et moi, on vous souhaite une bonne fin de week-end, hein, un bon dimanche, fin de dimanche. J'espère qu'on va se retrouver très bientôt en vlog. Et puis je vous souhaite de bonnes lectures. Et puis voilà, et puis tout ça. Et puis j'espère que vous mettrez des petits pouces pour mettre que vous aimez, que vous partagerez peut-être, que vous vous abonnerez pour ceux qui arrivent, que vous actionnerez la petite cloche. Enfin, vous connaissez les prémices et les préliminaires et tout ça. Hein, non, rien de sexuel là-dedans, les gars, détendez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, câlins.